Écoutez, Ahlim Rayez qui est très agréablement accompagné par Tarek Drissi aujourd'hui. Nous allons parler tout de suite de l'association tunisienne des stomisés, qui est un organisme à but non lucratif humanitaire qui vient de naître. Association donc qui a pour but de sensibiliser la population, les autorités à ces patients porteurs d'une stomie. Tout de suite pour en parler, le docteur Belhouma. C'est ici. Allô docteur Semi, pardon. Semi Belhouma. Exactement. On devait avoir Mademoiselle Rofran Zin, qui est la présidente de l'association. Je pense qu'elle est assez timide et elle vous a donc donné la possibilité de vous exprimer à sa place. Vous êtes vous-même vice-président de cette association, docteur ? Exactement, c'est ça. Vous êtes donc chirurgien, urologue, docteur Semi Belhouma, et c'est donc un plaisir et un honneur pour nous que de vous avoir en direct sur les ondes de la chaîne internationale pour nous parler de stomie. Merci Ahlem, c'est une belle opportunité qu'on n'a pas eue depuis longtemps, malgré qu'on essaie de voir un peu de sensibiliser tous les médias, mais c'est un peu difficile d'avoir des rendez-vous, des prises en ligne. Alors Rofran, c'est vrai que c'est la présidente de l'association, mais elle est un peu timide comme vous avez dit. Je pense que j'ai compris, oui. Oui. Et donc je vais prendre un petit peu la parole pour expliquer, pour un petit peu essayer de sensibiliser les gens quant à l'intérêt de cette association qui est nouvelle, qui vient d'être créée donc il y a en février 2012 exactement. Oui. Donc c'est une association qui existe partout dans le monde, sachant que presque tous les pays du monde, même plein de pays sous-développés, qui ont leur association tunisienne, leur association de stomisés. Pardon. Alors, avant de commencer de parler de l'association, il faut parler de la stomie en elle-même. Qu'est-ce que c'est ? Expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une stomie. Alors, c'est une ouverture qu'on met à la peau. C'est une ouverture artificielle qu'on met pour l'évacuation, que ce soit des matières organiques ou que ce soit des urines. Alors, on le fait pour des patients bien déterminés, porteurs de pathologies, pouvant être une pathologie grave, comme les cancers, comme ça peut être des pathologies bénignes, ou pathologies inflammatoires, ou des pathologies au long cours, quoi. Donc, tous ces gens-là, on a besoin de les opérer et de dériver leur évacuation en urine ou en matière fécale par un orifice à la peau qu'on appelle stomie. D'accord, très bien. Donc ces gens-là, on a essayé, dès qu'on a fait l'association, de comptabiliser le nombre de ces patients-là, et à peu près, selon nos chiffres, on a à peu près entre 8 000 et 10 000 patients porteurs d'une stomie, qu'elle soit digestive ou urinaire, en Tunisie. Ah quand même, c'est au-delà de ce que j'avais annoncé tout à l'heure, j'avais parlé de 6 000 stomisés en Tunisie. On a à peu près entre 8 000 et 10 000, et c'est des statistiques, c'est pour ça, c'est le but un petit peu de notre intervention aujourd'hui, c'est de sensibiliser parce que les statistiques sont un peu difficiles à réunir. On a des patients sur toute la Tunisie, on a des services de chirurgie partout en Tunisie, on a des patients qui sont indigents, donc ils n'ont pas de prise en charge sociale, donc ils prennent leur fourniture. Et c'est des sacs, qui permettent le recueil des matières. Ils prennent leurs sacs directement à l'hôpital, mais il y a des gens aussi qui sont sécurisés sociaux et qui prennent leur fourniture directement de la CNAM. Mais c'est très difficile d'avoir la part exacte des patients. Et donc, on a estimé à peu près, selon ce qu'on a pu faire, entre 8 000 et 10 000 patients. C'est important, c'est très important ce travail au niveau des statistiques pour l'association. Exactement, mais ça, on a commencé par faire ça c'était notre premier but, mais malheureusement, c'est pas aussi évident que ça. On n'a pas eu des réponses escomptées, que ce soit de la CNAM, que ce soit des pharmacies hospitalières. Donc on essaie quand même, on creuse quand même, on persiste à avoir une bonne statistique. Très bien. Alors, donc, vous œuvrez pour la sensibilisation de la population, des autorités. Alors, comment exactement ? Quelles sont les méthodes que vous utilisez ? Alors, il faut savoir que ces gens-là vivent un petit drame psychologique. C'est des gens qui avaient une image normale, qui faisaient leurs besoins comme tout le monde, et ils se retrouvent tout d'un coup, au bout d'une chirurgie difficile aussi, à évacuer leurs besoins dans des sacs. Oui. Et d'une sorte carrément non naturelle. Oui. Et c'est des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans un état non seulement de santé physique, mais aussi psychologique qui est horrible. Oui. Alors, on a l'impression de ne pas voir cette catégorie de gens-là.
parce que c'est l'impression que vous donniez. Vous ne connaissez pas vraiment ces gens-là. Et c'est fait exprès parce que ces gens-là, ils ne sortent plus, ils ne font plus voir, ils ne se montrent plus. C'est des gens qui vivent au-delà de leurs problèmes, de leur handicap physique. Ils vivent des moments ou des drames psychologiques énormes. Ils se cachent, ils sortent plus, ils n'osent plus parler, ils parlent plus de leur maladie, même si c'est une maladie parfois bénigne et pas grave. Ils n'osent plus en parler. Donc, c'est un isolement. Moi, j'ai vu des gens perdre leur emploi, se faire expulser de leur profession parce qu'ils sont porteurs de cette stomie-là. Alors que la stomie en elle-même, on l'a fait, c'est pas pour punir les patients, mais c'est une espèce de chirurgie de guérison, quoi. Si on fait cette chirurgie-là, c'est pour guérir, pour soulager ces gens. Mais expliquez-moi, expulsés de leur travail, pourquoi? Parce que cela vient d'eux, parce qu'ils sont eux-mêmes traumatisés psychologiquement. Est-ce qu'il y a des pressions aussi dans les administrations? Il y a des pressions de l'administration aussi, qui ne croient pas ou qui ne voient pas que ce patient-là, qui est porteur d'une poche dans laquelle il évacue, que ce soit ses urines, il trouve que c'est pas propre, que c'est pas élégant et que c'est pas normal. Et donc moi j'ai eu au moins trois patients qui ont été carrément refoulés de leur boulot pour ce problème-là. D'accord. Donc le but de l'association, en fait, je voulais dire, donc c'est des gens, il y a un chaînon manquant entre le médecin qui prend en charge le malade et le malade lui-même, parce que le médecin n'a pas vraiment le temps ni d'expliquer, ni de faire, de préparer le patient psychologiquement à cette intervention-là. Aussi, il y a des critères sanitaires aussi. Il faut bien préparer cette stomie, il faut qu'elle soit bien faite, il faut que les sacs qu'on met adhèrent correctement, et si elle adhère, qu'il n'y ait pas de complications au niveau de la peau. Et ça, entre le médecin et les sociétés aussi qui fournissent ce matériel-là, c'est très difficile à être toujours à l'écoute des patients. Parce qu'il y a très souvent des complications, j'ai envie de dire, pour avoir vu de près comme ça des cas de personnes stomisées, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut dire? Ouais, voilà, il y a des problèmes d'allergie, mais à la limite, il y a aussi beaucoup plus grave, il y a des problèmes d'infection, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est pas énorme, les problèmes sont pas très importants, mais c'est un problème d'éducation. Donc c'est pour ça qu'il y a une phase d'éducation pour le malade. Et il n'y a personne en Tunisie actuellement pour lui fournir cette phase ou cette éducation-là. Parce que si le patient est bien éduqué sur le plan physique, comment gérer sa stomie au quotidien, ben là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ni de problème d'allergie, ni de problème d'infection, ni tout le reste. Même les problèmes psychologiques sont généralement dépassés. Et ça, c'est l'intérêt, par exemple, en France ou dans les pays développés, il y a des infirmières qui sont spécialisées, s'appellent les infirmières stomathérapeutes. D'accord. En Tunisie, on n'en a pas du tout. Et ces infirmières-là, leur rôle, c'est de prendre en charge les patients avant même l'intervention, pour lui expliquer, pour le mettre en condition psychologique, pour le préparer à l'intervention. Et puis, ils le prennent en charge même après, en post-opératoire. Et ils ne lâchent le patient que s'ils sont sûrs qu'il a bien compris, qu'il est bien éduqué, qu'il n'a plus besoin d'aucune assistance. En Tunisie, malheureusement, ces infirmières-là, ou cette spécialité-là qu'on appelle stomathérapeute, n'existe pas. Alors, moi, de par mon travail quotidien, parce que je vois ces patients-là, et je vois leurs besoins en éducation, et nous, médecins, on essaie de faire ce qu'on peut, les infirmières aussi, les infirmiers du service, mais c'est pas des gens spécialisés. Et donc, on a réfléchi avec Rofran, la présidente, de créer cette association-là pour un peu combler le vide qui existe quant au manque d'infirmières stomathérapeutes en Tunisie. Donc, on essaie d'accueillir les patients, de les éduquer du plus possible, les éduquer. D'accord. Et donc, ça, on peut le faire, mais la sensibilisation, on y revient. Donc, il faut sensibiliser les gens pour leur dire que cette catégorie sociale existe et ils souffrent en silence. Ils ne trouvent personne à qui ils peuvent parler, personne qui les écoute. C'est des gens, même dans leur famille, ils sont un peu mis de côté. On leur dit ne dites rien, ne dites pas à la femme que vous avez quel truc. Donc c'est un peu difficile. Donc ça, et puis deuxième côté, c'est sensibiliser aussi les autorités pour un peu inciter à créer
cette spécialité-là qui s'appelle la stomathérapie dans les écoles d'infirmières, qui pourrait aider énormément ces patients-là, sans que c'est des patients vraiment qui souffrent. Je peux vous assurer. Je n'en doute absolument pas. Et travailler aussi pour lutter contre la discrimination quand même des malades stomisés, je ne sais pas, dans leur boulot par exemple, ou quand ils se rendent à des administrations, travailler aussi dans ce sens, non? Oui, exactement. Dans ce sens-là, mais il faut se dire aussi que c'est des patients qui sont... Alors, les patients qui ont prise en charge CNAM, bon, ça va. Pour les autres, ils souffrent aussi parce que l'hôpital ne peut pas leur fournir le nombre de sacs ou de matériel fourniture nécessaire. La CNAM aussi, c'est un peu difficile. C'est des patients, quand ils sortent de l'intervention chirurgicale, c'est là où on leur prescrit les sacs. Ils mettent un mois avant d'avoir leur sac. Et parfois, la CNAM ne leur fournit pas le nombre nécessaire pour les sacs, parce que c'est une somme forfaitaire qu'on leur paye, et cette somme forfaitaire-là est là depuis 10 ans, alors que le prix des sacs a augmenté de 2-3 fois. Oui. Donc c'est des gens, normalement, qui devraient avoir un sac par jour, ou moins un sac par 2 jours, se retrouvent avec 2 sacs par semaine. Ça occasionne des fuites, ça occasionne des odeurs, et ça fait le cercle vicieux d'exclusion, que ce soit le patient s'exclut lui-même, ou il se fait exclure par les autres. D'accord, très bien. Donc il faut encourager, écouter, soutenir, communiquer avec les stomisés, créer cette nouvelle spécialité. Vous faites tout ça. Est-ce que vous faites des efforts peut-être aussi pour communiquer avec des associations internationales? Oui, bien sûr. On est déjà membre d'associations internationales des patients porteurs de stomie. D'accord. Ils essaient de nous aider tant qu'on peut. Oui. On a des contacts à l'étranger aussi. On nous a fourni plein de sacs pour les patients indigents qui ont besoin. Alors le souci qu'on a, c'est un peu dire que notre association existe. Voilà. Nous aujourd'hui on dit que ça existe. Nous on dit que ça existe et on a envie que les gens le sachent et que on repense la stomie et qu'on soit plus proche de ces patients stomisés. Docteur Semi Berhoum, est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Oui, allô? Bien, je suis là. Alors on va lancer un appel alors, hein? Oui, j'appelle tout le monde, tous les généreux, tous les non généreux. Il faut, c'est important, hein? Voilà. On a vraiment besoin de vous. Alors si vous connaissez des gens dans la famille de vos proches qui sont stomisés, on est là à leur écoute, on est là pour les aider, pour un peu les éduquer. Donc il ne faut pas hésiter. S'il y a des médecins à l'écoute aussi, s'ils ont des patients qui sont porteurs de stomie, l'association tunisienne des stomisés est là. On a un site internet, c'est l'association tunisienne stomisé.com, tout lié. Oui. On a une page Facebook aussi, la même chose, l'association tunisienne des stomisés, il suffit de taper ça, on va retrouver. Très bien. Qui nous contactent, on a toutes les coordonnées existent, qui nous contactent, qui prennent rendez-vous avec nous, et pas de problème, on est prêt à accueillir tous les malades, que ce soit qu'ils soient porteurs de stomie digestive ou urinaire. On est là on est bénévole et on fait tout ce qu'il faut pour eux en attendant que les choses s'améliorent dans le pays. Voilà, c'est tout à votre honneur. Bravo, docteur Semi Berhoum, vice-président de l'association tunisienne des stomisés. Vous passerez le bonjour à mademoiselle Roflan Zine, alors la présidente de l'association. Ça sera transmis. Voilà, et bon courage pour la suite. On pense très fort à vous. Et RTC, votre radio, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des informations à transmettre, un appel à faire, on est là pour vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.